L'évangéliste Marc ne souffle pas mot du discours que Jésus a fait sur cette montagne. Matthieu, qui lui est postérieur, amplifie son évangile. Le discours n'apparaît qu'avec lui. La communauté chrétienne, en effet, découvre chaque jour davantage la richesse de la pensée de Jésus. Petit à petit, elle l'intériorise, elle en fait l'expérience, elle perfectionne l'enseignement. L'esprit, progressivement, la pénètre et lui fait saisir à la fois l'ampleur et les nuances des actes et des paroles de Jésus. Matthieu résume ses paroles en 5 discours, inaugurés par le discours sur la montagne. Matthieu 5, 7. Éclos par le discours sur la fin des temps et la parousie, Matthieu 24, 25. Mais aucun d'entre eux ne saurait être isolé du reste de l'évangile. Chacun se situe dans une étape de l'histoire de Jésus. Au discours sur la montagne fait suite une série de guérisons, Matthieu 8, 9. Jésus ne se contente pas de parler, il agit. Plus encore, il affirme par ses actions miraculeuses que, en lui, la parole de Dieu est efficace. Le royaume annoncé est pour aujourd'hui l'aujourd'hui de tout homme. Le royaume de Dieu n'est pas une promesse vague, il réalise ce que Jésus annonce. Il apporte la vie. En Jésus, Dieu a réussi son œuvre. On peut rapprocher le plan révélateur de Matthieu de 2 passages de Luc où Jésus expose en clair son dessein. Jésus se présente comme le réalisateur des promesses. Luc 4, 16, 22. Il se fait reconnaître au signe de la bonté et de la tendresse de Dieu. Luc 7, 18, 23. Il prouve que le royaume de Dieu est enfin réalisé.